Bonsoir, me voilà. Bonsoir, bonsoir. Voilà, bonsoir. Voilà, je vois quelqu'un qui arrive. Donc, nous nous retrouvons pour ce deuxième live de l'année 2018, comme promis, pour répondre à vos questions. Bonsoir, Esma. Peut-être que je vais modifier. Voilà. Bonsoir. J'attends un petit peu pour commencer. Ah, voilà les petits cœurs qui arrivent. Voilà, vous allez me dire si le son est bon, si l'image est bonne. Bonsoir Moussa. Voilà, est-ce que vous m'entendez bien? On va attendre un petit peu que tout le monde se présente. Je pense que normalement il devrait y avoir un certain nombre de personnes car vous avez été nombreux à me poser des questions et donc j'ai beaucoup de réponses à vous faire. Voilà, 5 personnes qui arrivent. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonsoir Moussa. M'entendez-vous bien? Est-ce que le son est bon? Est-ce que l'image est bonne? Moi, je la trouve un peu sombre, comme d'habitude. Oui, très bien. Super. Alors, on attend un petit peu. Donc, vous avez été très nombreux à me poser plein de questions, soit par message privé, soit dans les commentaires des vidéos que j'ai postées. Et donc, la majorité, bien sûr, des questions posent autour. Oui, tout va très bien. Le son est bon, l'image est bonne. Donc, les questions tournent autour de l'apprentissage de la lecture et beaucoup pour les enfants petits. Beaucoup m'ont demandé bonsoir, donc voilà 8 personnes. Beaucoup de personnes m'ont demandé comment on apprend à lire au CP, par exemple. Beaucoup donc de questions pour les enfants petits, certains de 8 ans, mais je n'ai pas vu pour de grands enfants. Donc mes réponses vont tourner autour de ces âges-là. Bon, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Danielle Segas. J'ai été orthophoniste et consultante en audio-psychophonologie pendant 45 années. Bonsoir les petits cœurs. Et maintenant, donc, je partage mon expertise et mon expérience sur Internet avec donc des parents, des enseignants et des éducateurs dans l'intention d'aider davantage d'enfants à aimer, apprendre à lire et à écrire. Voilà. Donc, je vais commencer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Donc, j'ai ici ma fille de 6 ans, a des difficultés de prononciation. Elle n'arrive pas à dire ou à répéter correctement des phrases. Elle reconnaît les lettres en arabe et en français, mais elle ne les assemble pas encore. Que me conseillez-vous? Donc, si elle n'assemble pas encore les lettres, si elle a des problèmes de prononciation, ça veut dire qu'elle n'est pas prête pour la lecture. J'ai conseillé aussi à cette maman une consultation auprès donc d'une orthophoniste si ça n'était pas déjà fait. Parce que s'il y a des difficultés de prononciation, il y a peut-être aussi un petit retard de langage, il faut vérifier.
Donc elle a besoin en fait d'éveiller la conscience phonémique. Et là, bonsoir, bonsoir, voilà 10 personnes. Donc on a besoin dans ce cas-là d'éveiller la conscience phonémique, c'est-à-dire la conscience des sons qui composent les mots. Et je lui ai conseillé d'utiliser les personnages des alphas. Donc j'ai déjà parlé à plusieurs reprises au cours dans mes vidéos, et même j'ai fait un live spécial là-dessus que vous pouvez retrouver toutes mes vidéos sur la page Aimer lire écrire, mais aussi sur ma chaîne YouTube Aimer lire écrire Daniel Segas. Donc voilà, donc en fait cette question, eh bien c'est aussi la même en fait que posent beaucoup de parents, beaucoup d'enseignants. Donc quelle méthode utiliser? Comment aider des enfants de CP à apprendre à lire? Ah, voilà, 15 personnes. Bon, voilà. Donc, j'attendais qu'un certain nombre de personnes soient là avant de commencer, parce qu'autrement, donc, les gens me demandent, mais oui, de quoi s'agit-il? De quoi êtes-vous en train de parler? Donc, voilà. Donc, c'est bien que nous commencions assez nombreux pour que je n'ai pas à reprendre tout ce que j'ai dit. Donc voilà, j'ai choisi de commencer par cette question de cette maman là qui a une petite fille de 6 ans avec des difficultés de prononciation et qui n'arrive donc pas à apprendre à lire. Ben, c'est normal parce qu'elle n'est pas prête. Donc je disais que ce qu'il va falloir, il va falloir d'une part eh bien, une consultation en orthophonie pour pour faire le bilan des difficultés, et que l'orthophoniste puisse l'aider à résoudre les difficultés de parole et de langage, et peut-être même aussi à l'aider donc dans l'apprentissage de la lecture. Et la maman, à la maison, elle peut aussi à la maison faire un travail. Et j'étais en train de dire que j'avais conseillé là les personnages des alphas pour éveiller la conscience phonémique, c'est-à-dire donc la conscience des sons qui composent les mots. Bonsoir Akima, bonsoir Jiane. Je ne vais peut-être pas... Bonsoir Marie. Bonsoir Marie, mais en fait Marie, peut-être que j'ai vu que tu as envoyé tout à l'heure un message sur Messenger, et en fait c'était vendredi que j'ai fait un live sur le groupe l'oreille, le cerveau et la voix, et peut-être que tu as cru que c'était pour ce soir. Donc ce soir en fait je réponds aux questions sur les questions que les gens m'ont posées et qui vont tourner autour de l'apprentissage de la lecture, et notamment chez les petits. Voilà, donc voilà Marie, je te souhaite une bonne soirée, mais si tu veux rester écouter le live, pas de souci, mais je crois que tu te sois trompé de live. Mais voilà, je te souhaite une bonne soirée et gros bisous. Voilà, donc les alphas. Qu'est-ce que c'est que les alphas? Les alphas, ce sont des petits personnages en forme de lettres. Et cette méthode, la méthode des alphas, de la planète des alphas, a été créée par Claude Huguenin, qui est psychopédagogue à Genève. Bonsoir Manal, bonsoir Ryan. Je disais que excusez-moi, mais je ne vais pas dire bonsoir à tout le monde. Souvent, plusieurs personnes me le reprochent, mais oui, mais moi je dis bonsoir, alors tu vas me dire bonsoir, etc. Je ne peux pas dire bonsoir à tout le monde tout en étant en train de parler, ça n'est pas possible. Donc voilà, donc plusieurs personnes ne me connaissent. Bonsoir Farah, plusieurs personnes ne me connaissent pas. J'ai redit au début qui je suis. Je suis Daniel Segas, j'ai été pendant 45 années orthophoniste et consultante en audio-psychophonologie. Et aujourd'hui, je partage mon expertise et mon expérience avec des parents, des enseignants, des éducateurs, dans le but d'aider de plus en plus d'enfants à aimer apprendre à lire et à écrire. Et donc, vous savez aussi que très bientôt, je vais ouvrir ma formation Aimer apprendre à lire, à écrire. Et finalement, ce sera, j'enverrai donc le programme, le prix, les modalités d'inscription et les dates le 13
Bonsoir Charlotte. Bonsoir Farah. Le 13 février par mail et le 14... Pas février, excusez-moi. Si. Le 13 février par mail et le 14 lors d'un Facebook Live, le mardi. Bonsoir Ashraf. Bonsoir Karima. Donc voilà, donc j'enverrai ces informations et je ne prendrai qu'un nombre restreint de personnes car je ferai un suivi personnalisé sous forme d'atelier vidéo et donc nous ne pourrons pas être trop nombreux pour que le suivi soit de qualité. Bonsoir Rabia. Bonsoir Ashraf. Donc je ne dis plus bonsoir et j'étais en train plusieurs personnes m'ont demandé comment apprendre à lire à des enfants de CP. Ça, c'est une enseignante. Là, je répondais à la question d'une maman, d'une petite fille de 6 ans qui a des difficultés de prononciation, qui n'arrive pas à répéter correctement des phrases, qui reconnaît des lettres en arabe et en français, mais qui ne sait pas les assembler encore et qui me demandait un conseil. Donc, premier conseil, c'était de consulter une orthophoniste pour faire un bilan de langage et voir en fait s'il n'y avait pas un travail à faire de ce côté-là. Et moi, j'ai conseillé à la maman, si elle pouvait, si vous trouvez les personnages donc des alphas, j'allais présenter là la méthode, je ne dis plus bonsoir là, pourquoi les élèves n'arrivent pas à faire une expression écrite correcte? Ben voilà, pourquoi ils n'y arrivent pas. Mais ça dépend d'abord des enfants. Là, je vais répondre aux questions en priorité. Je garde cette question pour plus tard et je réponds en priorité aux questions qui m'ont été posées dans les commentaires, en message privé également et en commentaire de mes vidéos. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser, mais je ne suis pas sûre de pouvoir peut-être répondre à tout le monde ce soir. Donc, je vais d'abord répondre aux questions des personnes que les personnes ont posées au cours de ces deux semaines. Voilà. Donc, je parlais des personnages des alphas, qui sont donc, voilà, des petits personnages en forme de lettres, et qui sont très utiles pour les enfants petits, parce qu'on peut commencer dès 3 ans à jouer avec les alphas pour faire reconnaître le bruit que font les alphas. Ça, c'est Monsieur A. Et le Monsieur A, lui, quand... voilà, il tient sa canne à l'envers et chaque fois qu'on lui demande pourquoi il tient sa canne à l'envers, eh bien il fait ha 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 ha, il éclate de rire Monsieur A. Et nous avons Monsieur O, tout rond. Et Monsieur O, lui, s'extasie devant tout ce qui est rond. Chaque fois qu'il trouve quelque chose de rond, il fait oh, que c'est beau. Donc nous avons tous ces personnages-là, toutes les voyelles, Madame I, pour chaque petite Madame E, pour chaque lettre, que l'on n'appelle pas des lettres, ce sont des personnages, il y a des sons. Et l'important est de faire associer à l'enfant un son à une lettre et qu'il puisse reconnaître ces lettres. Donc dans un premier temps, on commence avec les personnages des alphas, si c'est possible. Vous les trouvez facilement sur Amazon, par exemple sur Internet, vous les trouvez facilement. On les trouve aussi dans certaines librairies. Et voilà, et après nous avons les personnages, donc nous avons les voyelles et nous avons les consonnes. Donc en français, les sons consonnes sont de 2 sortes. Les sons qui soufflent et les sons qui éclatent. Dans les sons qui soufflent, il y a les sons qui soufflent et qui chantent. Et dans les sons qui éclatent, il y a les sons qui éclatent et qui chantent. Ça, c'est tout un travail que j'expliquerai dans la formation, parce que ça, c'est du travail que nous faisons en orthophonie, pour bien faire la différence à l'enfant, par exemple, entre un et un le qui chante dans la gorge, alors que le ne fait que souffler. Et dans les personnages qui est des alphas, nous avons la fusée. Et le bruit de la fusée, justement, c'est... Et nous avons le vent. Donc le bruit du vent, c'est... Et on montre à l'enfant en mettant sa main sous la gorge qu'en fait,
le vent, ici, ça fait du bruit dans la gorge. Donc l'articulation, c'est la même. C'est la même. Ça vient la lèvre inférieure vient se poser sous les dents. Mais le V chante alors que le F ne chante pas. Et les enfants petits ont du mal à faire ces petites différences-là. Et donc nous devons les éduquer à cela. Et quand ils sont, c'est bien de commencer tout petit. Donc c'est pour ça que moi j'aime beaucoup me servir des personnages des alphas parce qu'on peut commencer avec des enfants tout petits sans que ça fasse scolaire et que l'on reste au niveau du jeu parce que c'est en jouant que l'enfant apprend. Pourquoi est-ce que l'enfant apprend en jouant? Parce que quand il est petit, il se sert davantage de son cerveau droit que de son cerveau gauche. Le cerveau droit, c'est le cerveau émotionnel, c'est la musique de la langue, du langage, c'est les couleurs. Et l'enfant va se souvenir plus facilement de choses que l'on lui aura fait, que l'on lui aura apprises en y mettant de l'émotion. S'il y a pris du plaisir, du coup, il va se souvenir de ce dont on lui a appris, parce qu'il y a pris du plaisir. C'est pour cela que utiliser le jeu chez l'enfant, de toute façon chez l'adulte, c'est la même chose. Un bon pédagogue sait faire rire son auditoire, etc. Amener de l'émotion pour se servir et du cerveau droit et du cerveau gauche, de manière à ce que l'apprentissage soit efficient, que ça entre dans la mémoire et qu'ensuite on puisse donc faire appel aux souvenirs et s'en souvenir facilement. Voilà. Donc, première des choses, développer la conscience phonémique des enfants. Je t'adore, madame, tu as un grand cœur, me dit Oum, merci. Bonsoir à tous. Si je ne vous ai pas dit bonsoir à chacun pour que je puisse continuer facilement donc ce que j'ai à vous dire. Voilà. Donc, une fois que l'on a travaillé comme cela, moi j'appelle ça travailler. Pour l'enfant, on va dire jouer. Donc, que l'on a joué comme ceci à faire reconnaître les différents sons de la langue française ou de la langue arabe, parce qu'on peut faire la même chose avec la langue arabe. Il existe d'ailleurs les alphas en arabe. Vous pouvez regarder donc sur Internet, vous trouverez les alphas en arabe. Et donc lorsque... Ah, bonsoir Nawal, oui, j'ai relevé vos questions et on va en parler. Voilà, très bien. Voilà, et je vous ai répondu, mais j'ai relevé également vos questions pour en parler ce soir. Donc lorsqu'on a manipulé comme ceci les petits personnages, que les enfants reconnaissent les sons, savent associer les petits personnages, on passe facilement aux lettres, parce que comme les petits personnages ont la forme de lettres, c'est facile de passer aux lettres, mais on utilise en plus pour cela des petites histoires qui donnent du sens au changement de forme des alphas. Mon fils inverse les lettres, est-ce que c'est alarmant ? D'abord, Zéhour, il faut savoir quel âge il a, votre enfant. Inverser les lettres, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est les inverser, les mettre la tête, les mettre à l'envers? Est-ce que c'est inverser l'ordre des lettres? Vous voyez, il faut être précis dans les questions, parce que ça peut être inverser l'ordre des lettres. Et bien sûr, il faut que l'apprentissage, en fait, de la lecture soit très méthodique et se fasse pas à pas. On va trop vite en général. On commence, comment dire ça? Quelquefois, on commence trop tôt l'apprentissage formel vraiment de la lecture, un moment où l'enfant n'est pas forcément prêt. Et là, on va créer des obstacles importants parce que c'est beaucoup plus difficile de redresser une difficulté que d'essayer d'apprendre à l'enfant sans qu'il ait de difficultés pour apprendre. Je sais que c'est difficile parce que le système scolaire est structuré de telle sorte. Où puis-je trouver les alphas, me dit Rabia, sur Amazon, vous pouvez les trouver, sur aussi, comment ça s'appelle, la planète des alphas, mais c'est pas ça, c'est, je cherche, c'est pas Émilie,
Ah, je retrouve plus tout de suite. Mais en tout cas, sur Amazon, oui. Et puis là, j'ai le mot qui m'échappe parce que je suis mes neurones sont connectés pour vous répondre là. Je suis mon idée et du coup, ça va me revenir après tout à l'heure, tout en expliquant. Je continue de chercher. Récré à lire, voilà, le site Récré à lire. Oui, il inverse l'ordre des lettres. Et après, il y a un P, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Oui, il inverse l'ordre des lettres. Ben oui, pourquoi? Parce qu'en fait, voyez, bon, je réponds à cette question parce que ça va avec comment apprendre à lire à un enfant au CP. J'ai un enfant de 5 ans et demi, il a un retard de développement global, il suit des séances d'orthophonie et psychomotricien, mais le problème est qu'il ne veut pas que je lui enseigne. Il ne veut pas que je lui enseigne et il refuse de faire des devoirs. Est-ce qu'une méthode de lui faire aimer l'éducation et l'écriture? Oui, c'est ce que je suis en train, je précise qu'il a 5 ans, oui, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Comment apprendre à un enfant dans le plaisir? Vous voyez, quand on parle, il ne veut pas faire ses devoirs. Voilà, faire ses devoirs, c'est quelque chose, un devoir, c'est quelque chose que je dois faire. Or, l'apprentissage ne se commande pas. On dit pas à un enfant apprends, on lui donne pas l'ordre d'apprendre. Normalement, l'enfant apprend parce qu'il a besoin d'apprendre. Un enfant vient au monde en ne sachant rien du tout. Il va donc devoir tout apprendre. Il va devoir apprendre à marcher, il va devoir apprendre la propreté, il va devoir apprendre à manger tout seul, etc. À parler. Entre 0 et 3 ans, un enfant apprend plus de choses qu'il n'en apprendra ensuite jusqu'à sa mort. Imaginez la période des 0-3 ans, ce que ça représente. C'est énorme. C'est énorme ce qu'un enfant apprend de 0 à 3 ans. Et donc l'enfant est naturellement un apprenant. Vous voyez? Coucou Nadia, coucou tout le monde. Donc l'enfant est naturellement, et coucou Akima, ne m'en veuillez pas, je ne dis pas bonjour, mais c'est vrai que lorsque je vois passer des noms de personnes que je connais, j'ai envie, ça m'attire, j'ai envie de dire coucou Nadia. Il y a, pour apprendre à lire, je disais il faut être très méthodique. Et l'enfant doit être prêt pour cela. Et être prêt, ça veut dire avoir la conscience de son corps, schéma corporel. Il doit avoir développé ce qu'on appelle les perceptions spatio-temporelles. Il doit avoir conscience de l'espace, conscience du temps. Et quand on dit un mot, par exemple, si je dis tableau, j'entends d'abord ta et ensuite j'entends blo. Tableau. Donc, il y a une succession de sons dans le temps. J'entends d'abord ta, a, blo, bl, o. Donc des sons se succèdent dans le temps. Et ces sons qui se succèdent dans le temps vont être représentés par des lettres qui se représentent dans l'espace. Donc en français, ce que j'ai entendu en premier, je l'écris à gauche. J'écris de gauche à droite. Bonsoir madame, mon fils avait un retard de langage après 2 années de rééducation chez l'orthophoniste, mais il a encore quelques problèmes. Par exemple, il inverse les chiffres. 4, 7, 6, 3, 1 parfois, mais pas souvent. Les inverser, ça veut dire les écrire. Bon, ça y est, c'est parti, là, j'ai pas vu. Au Maroc, à Casablanca, vous trouverez les alphas à la librairie Le Monde Actuel sur 2 mars, les seuls qui ont le partenariat. Sur 2 mars, je sais pas. Ah, mais c'est super, merci Nawal de nous donner cette information. Donc, vous pouvez trouver les alphas
au Maroc, à Casablanca. Mais les alphas en arabe, je suppose, ou en français. Voilà. Donc je sais qu'ils existent en arabe. Voilà. J'ai vu ça. C'est très beau d'ailleurs. Et donc, voilà ce que j'expliquais. Donc il y a, c'est ça l'inversion que peuvent faire les enfants, inverser les lettres. Il faut savoir, est-ce qu'ils inversent les lettres, comment on va dire ça, parce que ils n'ont pas acquis le sens de lecture gauche-droite en français, et en arabe c'est de droite à gauche. Donc vous voyez la difficulté pour les enfants qui apprennent à lire et à écrire les deux langues en même temps. Ah, 2 mars c'est le boulevard, ok, d'accord. D'accord. Donc, pour les petits enfants de langue arabe qui apprennent à écrire et à lire les deux langues en même temps, c'est quand même une difficulté pour eux. Parce que, ils ne les ont pas en arabe, mais vous trouverez sur Internet les alphas en arabe. Donc, parce que il faut qu'ils apprennent à lire le français, donc de gauche à droite, et l'arabe de droite à gauche. Donc, je pense que c'est pour eux, ça ne leur facilite pas la tâche, et que peut-être ça favorise aussi l'inversion, les inversions de lettres dans l'espace. Voilà. Par exemple, donc c'est pour ça aussi qu'il faut bien... Bonsoir Sandrine. C'est pour ça qu'il faut vraiment entraîner les enfants à reconnaître. Par exemple, on leur dit par exemple... Là, je prends les alphas parce que c'est les alphas que j'ai sous les yeux. Mais vous pouvez prendre des lettres mobiles aussi. Donc, par exemple, si je dis à un enfant, va. Et donc, l'enfant va prendre en premier qu'est-ce qu'il a entendu en premier. On lui demande qu'est-ce qu'il a entendu. Donc, il prend le ve. Il le met devant lui, à gauche, et ensuite il entend A, il prend le A et il le met devant lui, à gauche, à côté du vœu, dans le bon ordre. Là, je ne sais pas comment, si ça va marcher, si c'est bon comme ça ou si c'est bon comme ça, parce que je me vois, moi, ça se met à l'envers, en fait, sur l'écran. Donc, je ne sais jamais si je le fais comme ça ou comme ça. Donc, en fait, vous avez compris. Bonsoir Lila. Et bonsoir Abou. Mais bon, je ne m'interromps pas. Bonsoir Mareva, coucou. Donc, voilà. Donc, d'abord, on va faire reconnaître à l'enfant. Qu'est-ce que tu entends quand je dis va? Alors, l'enfant, quelquefois, il va dire ah, parce qu'il n'a pas fait... Il va dire le dernier son qu'il a entendu. Et il ne va pas dire v. Voilà, donc on lui fait bien entendre va. Donc voilà, tout ça, ça se prépare lentement. C'est ça que je veux vous expliquer. C'est que ça doit être fait finalement en maternelle très tôt. Et même à la maison, problème de latéralité, s'ils inversent les lettres ou les chiffres, pas sûr. Pas forcément un problème de latéralité. C'est pas sûr que ce soit un problème de la latéralité, c'est important pour... C'est quoi la latéralité? Ça veut dire que l'enfant s'est latéralisé à droite et latéralisé à gauche. Il y a ça veut dire que c'est le côté directeur, l'œil directeur. L'œil directeur, normalement, c'est bien il vaut mieux que ce soit le droit. Œil droit, main droite, pied droit également, et aussi l'oreille droite. Nous avons une latéralité de l'œil, de l'oreille. Merci Mareva de faire un petit coucou en passant, merci, c'est gentil. Donc une latéralité de l'œil, de l'oreille, de la main et du pied. Et quelquefois il y a ce que l'on appelle des latéralités croisées, c'est-à-dire que l'enfant va viser avec l'œil droit et puis par exemple écrire avec la main gauche. Ça va poser un problème, pourquoi? Parce que si c'est son œil droit qui est dominant, c'est son cerveau gauche qui commande l'œil droit. Donc le sens de lecture pour l'œil, c'est bien de gauche à droite. Mais pour la main, s'il écrit avec sa main gauche, c'est son cerveau droit qui commande la main gauche, et donc il va avoir tendance à écrire de droite à gauche. Donc effectivement, une latéralité que l'on appelle croisée
peut créer ainsi des difficultés. Et donc, excusez-moi, j'avais une bulle que j'enlève. Voilà, une bulle de notification Messenger que je ne sais toujours pas bloquer. Voilà, donc ça peut effectivement créer des problèmes d'inversion. Mais ça n'est pas forcément ça qui va créer des inversions. C'est que tout simplement, l'enfant, au niveau auditif, ne sait pas vraiment bien reconnaître dans quel ordre il a entendu les sons. Et ça s'entraîne. S'il ne sait pas, tout à l'heure j'ai vu des lettres, des chiffres qui sont écrits à l'envers. C'est pareil, c'est les perceptions visuelles qui ont besoin d'être entraînées, de faire des repérages. Voilà, donc ça s'entraîne ça aussi. Donc ça n'est pas forcément toujours une question de latéralité mal établie, mais c'est la plupart du temps un apprentissage qui n'a pas été assez méthodique. Et franchement, moi, je travaille là en ce moment avec des petits-enfants qui sont des enfants qui ont 8 ans, qui vont sur leurs 9 ans même, et qui n'ont pas appris le geste d'écriture. On ne leur a pas appris, comme j'ai montré, vous savez, sur la vidéo, j'apprends à écrire la lettre K. Ben, pourquoi c'était la lettre K? Parce qu'un soir, je travaillais avec un petit garçon qui était arrivé avec toutes ses toupies, parce que c'est la grande mode des toupies. Il est super content de me montrer toutes ces nouvelles toupies. Et il s'était amusé à écrire les noms de ces toupies. Donc on a fait de la discrimination phonétique en même temps que ça lui faisait plaisir à lui d'écrire les noms de ses toupies. Et à un moment donné, il me disait le nom de ses toupies. Quand je l'écrivais au tableau, ce mot, il ne le reconnaissait pas, il l'avait vu écrit, mais il me disait non, c'est pas ça. Et finalement, il est reparti chez lui, parce que c'est un petit voisin, il est reparti chez lui, il est revenu avec le carton sur lequel il y avait écrit les noms de ses toupies. Et en fait, les noms des toupies sont écrits, c'est de l'anglais aussi. Donc, ça compliquait un petit peu les choses. Mais du coup, la lettre K, eh bien, il a écrit, en voulant écrire le nom de ses toupies, c'est là qu'il a voulu écrire la lettre K. Et comme il ne l'avait... Bonsoir Patricia, et bonsoir Si Mohamed, bonsoir Rabi. Oui, le graphisme n'était pas bien acquis. Oui, c'est ça, le graphisme, on ne lui a pas appris. On ne lui a pas appris, comme j'ai montré, monte en penchant, tourne, descend tout droit, remonte un petit peu, tourne, voilà, revient là et redescend en penchant, tourne un petit peu. Donc, excusez-moi, je vais boire un petit peu. Vous avez vu comme j'ai une tasse élégante? C'est une tasse que j'ai ramenée de mon séminaire à Marienbad où il y a une station thermale et donc les curistes prennent leur eau thermale dans une tasse comme ça. Vous voyez, ça fait comme une grande paille et c'est génial, c'est très agréable. Depuis, je ne bois plus que dans cette tasse et en plus comme ça, je ne me brûle pas parce que ça vient du fond et du coup, je ne brûle pas mes lèvres au bord parce que j'aime boire très chaud. Et généralement, je me brûle toujours les lèvres. Et là, c'est fini, je ne me brûle plus les lèvres. Et en même temps, c'est très agréable. Donc voilà ce petit garçon. Et il n'y a pas que lui. En tout cas, donc, moi, je rencontre... Ah, tu adores ma tasse, oui. Donc, je rencontre énormément d'enfants. Et j'en ai rencontré pendant toute ma vie professionnelle qui n'ont pas appris le geste de l'écriture. On leur apprend les lettres bâtons. Voilà, quand ils sont petits, parce que soi-disant c'est plus facile. Mais là aussi, dans les lettres bâtons, c'est facile de les mettre à l'envers. Voilà, le F, de quel côté? Les barres. Alors, par exemple, ils montent ils montent comme ça au lieu de descendre. Par exemple, le F, ils font ça, voilà. Et puis le geste, le bras, il s'en va n'importe comment. Elle est originale la tasse, mais elle est surtout très pratique. Franchement, et puis c'est très agréable de boire des toutes petites gorgées à la fois. C'est très très agréable. Comment faire? J'ai des élèves qui ne peuvent pas lire, même pas une lettre, et l'écriture, ils ont des difficultés. Oui Nadia, j'ai répondu et effectivement j'ai relevé votre
message. Où est-ce que c'était? Nadia. Donc je termine. Eh bien, est-ce que c'est Nadia qui me dit ça ou est-ce qu'elle est Nadia? Je vous ai perdu là-dedans, mais je sais de quoi il s'agit. Nadia. Oh ben, je ne vous trouve plus. Ah, voilà. Nadia me disait, 3 de mes élèves, 7-8 ans, ont un problème de lecture, ne peuvent même pas lire les lettres, mots ou phrases d'un texte. L'écriture, eh bien, ils n'écrivent pas bien, ils ne respectent pas la ligne, leur travail est mal organisé. Donc, voilà, c'est des enfants de 7-8 ans qui ne savent pas lire les lettres. Ça veut dire donc ils ne reconnaissent pas, ils ne savent pas associer un son à une lettre. Donc, ils ne peuvent pas lire des mots et encore moins des phrases. Bonsoir, Jeanne. Donc, voilà. Et pour écrire, ben, voilà, il faut tout réapprendre à ces enfants-là. Il faut tout recommencer depuis le début. Puisqu'ils sont 3, Nadia, sans doute vous pouvez aussi les mettre peut-être ensemble. Je ne sais pas comment vous travaillez. Je sais que vous avez beaucoup... Qu'est-ce qui se passe? J'entends plus ma... Peut-être que la batterie de mon micro, de mon casque est à plat. Non, voilà. Mais peut-être j'avais tout simplement oublié de l'ouvrir. Je m'en étais même pas aperçue. Ah là, il y a quelque chose qui a défilé vite, j'ai pas vu. Comment apprendre, je sais pas quoi. Non, pas axé sur les lettres et après les sons. Surtout pas. Non. D'abord le son. Et en même temps, en fait, Khadija. Pas d'abord les lettres et après le son. Parce que si vous dites d'abord les lettres, ça veut dire quoi? Ça veut dire apprendre les lettres de l'alphabet à l'enfant. Et là, c'est la cata. Parce que si on lui apprend d'abord le nom des lettres de l'alphabet, là justement, c'est dommage, je ne l'ai pas filmé ce soir. La séance avec un petit garçon. On vous entend bien? Ah ben c'est super. Oui, mais vous m'entendez bien, mais moi c'était moi qui devais m'entendre parce que ça c'est le casque de contrôle, audio-vocal Forbrain. Je reste avec chacun, mais pas de résultat. Eh ben oui, Nadia, il faut tout reprendre. Il faut tout reprendre depuis le début. Donc je réponds là, c'est très important, ça c'est bon pour vous aussi, Nadia. Je ne sais pas comment vous faites, mais la personne, oui, Khadija me dit, vous apprenez d'abord l'alphabet aux enfants. Non, il faut d'abord justement apprendre les sons. Bonsoir, faire un élève qui lit en prenant son livre à l'envers, niveau 3e. Alors là, il prend le livre à l'envers et il lit à l'envers. Bon, eh bien s'il lit, est-ce qu'il lit bien en prenant son livre à l'envers? Si ça l'amuse de prendre son livre à l'envers et qu'il sait lire, il est où le problème? Tant pis, hein. Mais ça m'étonnerait quand même qu'il réussisse à lire bien avec le livre à l'envers. Mais si jamais il lit bien avec le livre à l'envers, ça serait bien que vous nous disiez ça, Lubna. Est-ce qu'il lit bien avec le livre à l'envers? Donc, où j'en étais? Oui, oui, je disais l'alphabet. Si vous tout à l'heure, il y a un enfant qui est venu travailler avec moi et il s'est amusé, il m'a écrit B en majuscule, B. Et il me dit, moi avant, bébé, je l'écrivais, et il me l'écrit en lettres cursives, le B, le E, B et E, et il ne met pas d'accent. Et je lui dis, mais oui, mais c'était ça. C'est comme ça que ça s'écrit, un bébé. Ah, et mais j'ai dit, par contre, il faut mettre un accent, c'est Madame E. Il faut mettre un accent. Ah, mais j'avais presque juste alors. Mais j'ai dit, oui, c'est ça, mais c'est pas, ça s'écrit pas B, B. Voilà. Et donc, je sais que avec l'écriture sur les téléphones portables, etc., ça se fait, ce genre de choses.
d'écrire bébé avec 2 lettres B majuscules, mais pour l'enfant, quelle embrouille. Parce que il a fallu que je lui explique, et là cet enfant il a bien progressé de telle sorte qu'il peut, et il a mis en place le raisonnement, il fait des rapprochements, etc. Donc il est bien maintenant dans la phase de développement des 6-12 ans. Dans mon propre cas, ma petite fille de grande section, elle m'a posé cette question: maman, mais pourquoi tu me dis la lettre, on ne peut pas l'écrire avec un... eh bien là, j'ai pas vu passer parce qu'il y a quelqu'un qui a mis un message même rapidement, donc du coup, j'ai pas vu passer le commentaire. Pouvez-vous me donner la méthode comment faire les sons, ensuite les alphabets? Non, mais l'alphabet Khadija, ça sert à apprendre à épeler les mots. Ça sert pas pour apprendre à lire. Donc, pour apprendre à lire, c'est ce que j'ai commencé à expliquer. Je disais, moi, c'est bien de se servir des alphas au début, parce qu'on peut s'en servir très tôt, avec des enfants tout petits, de 3 ans. Mais même grands, ils adorent les alphas. Même à 8 ans, ils adorent jouer avec les alphas. Excusez-moi, j'ai un problème de gorge. Je suis un petit peu enrhumée, j'ai un petit souci. Donc, on commence d'abord par exemple, on va dire par exemple, si vous dessinez la lettre A sur un bout de papier, mais vous ne dites pas que c'est la lettre A. Si vous dessinez la lettre F, vous ne dites pas que c'est la lettre F. Lila me dit que ça bug. Ah non, bon, c'est bon. Donc, vous ne dites pas que c'est la lettre F. Donc, vous dessinez la lettre F. Et vous la dessinez en script et vous la dessinez aussi en cursive de l'autre côté. Attendez, je vais attraper mes lettres mobiles. Voilà. Donc, voilà, Monsieur A en lettres script et Monsieur A en lettres cursives. Parce que il est bon d'apprendre à écrire aux enfants en lettres cursives tout de suite. Mais il faut que je vous dise quand même qu'un enfant de 3 ans n'est pas encore capable d'apprendre à écrire. C'est plutôt vers un enfant de 3 ans, c'est plutôt vers 4 ans qu'on va pouvoir commencer le graphisme avec un enfant. Mais à 3 ans, c'est juste quand même, hein, c'est trop juste. Le O, pareil, vous voyez, je le fais en cursive et en script. Et je vous fais remarquer que donc en fait, là, je prends une feuille en double comme ça, voilà, pour ne pas que ça transperce. Et je vous fais remarquer qu'en bas, je fais ici un trait, une flèche, pour montrer le sens donc de l'écriture, donc de gauche à droite. Pareil pour, par exemple, le M. Donc, je dis pas M, je dis et je montre le dessin. Ça se dessine comme ça. Quand tu entends tu fais ce dessin. Plus tard, vous pourrez dire que la lettre, elle s'appelle la lettre M. Mais vous comprenez qu'ensuite, quand on va vouloir faire associer à l'enfant, donc, si je veux faire associer à l'enfant mot, si je lui dis le nom M, ça va faire M-O, ça fait pas mot. C'est pour ça que donner le nom des lettres avant d'apprendre le bruit des lettres, ça n'est pas une bonne méthode, parce que ça crée de la confusion dans l'esprit des enfants. La lettre B, elle fait pas B. La lettre B, elle fait B. Donc, si c'est possible, ceci dit, si vous avez des enfants qui arrivent en CP, qui ont appris l'alphabet quand ils étaient en maternelle, eh bien, il faut faire avec. Moi, c'est pareil. Les enfants avec qui je travaille, eh bien, ils ont appris l'alphabet. Et il faut que je me débrouille.
C'est bien là toute la difficulté, en fait. Ma petite reconnaît le son O, mais pour l'écrire, elle n'a pas accepté qu'elle soit écrite en AU, EAU ou O, AUX. Oui, Gianne, c'est pas qu'elle n'a pas accepté, c'est qu'elle a du mal à les retenir. Et ça aussi, ça s'entraîne, ça s'apprend, et ça s'apprend en son temps. Il ne faut pas aller trop vite. Au début, on commence par les voyelles simples. Pour les sons, les comptines à la place des alphas, c'est une bonne méthode ou pas? Mais ça, c'est pas à la place, ça va avec. C'est pas à la place. Les comptines, c'est du langage. Ça permet de faire d'attirer l'attention sur les sons du langage. Mais les alphas, eux, vont préparer à l'enfant à pouvoir associer à un son une forme. Donc ça, c'est le serpent. Et le serpent, il siffle. Et la forme des alphas, ça, c'est le monstre. Le monstre, il fait miam. Et donc, le monstre, alors, on peut travailler donc avec les alphas. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les alphas parce que les enfants adorent et c'est ludique, ils sont colorés. Regardez Zibulus, comment il est. C'est un insecte zébré, Zibulus, qui attaque les bêtas parce qu'en fait, dans l'histoire des alphas, il y a tout un conte et toute une histoire. Et il y a les bêtas qui veulent capturer les alphas. Et parce que les bêtas sont commandés par Furiosa, la sorcière. Et Furiosa, elle veut capturer tous les alphas pour qu'il n'y ait plus aucun enfant qui sache lire et écrire et qu'elle devienne la reine de l'univers. Voilà, donc le Zibulus, eh bien, il se bat contre les bêtas quand les bêtas veulent les capturer. Et donc c'est un insecte zébré, et il va les piquer de partout pour se défendre, etc. Donc il y a tout un conte, toute une histoire. C'est pour ça que c'est super les alphas, pour ça. Parce qu'on peut commencer petit et les enfants les adorent. Et c'est facile avec les alphas, vraiment facile. Donc les comptines, c'est bien pour travailler le rythme, pour travailler les sons. Voilà, ça c'est super. Mais ça ne remplace pas les alphas, c'est tout à fait complémentaire. Voilà. Donc vous voyez, même Monsieur Y, le cousin de Madame I, ça c'est le cousin de Madame I, et on l'appelle Monsieur Y. Et là on lui donne le nom de la lettre, vous voyez, mais c'est le cousin de Madame I. Et lui, depuis qu'il fait de l'équilibre sur un fil et sur une roue, et un jour il est tombé sur la tête, alors depuis il met toujours ses deux bras pour protéger sa tête. Voilà. Lecture par Borel-Maisoni avec la graphie modèle des alphas donne des bons résultats. Oui, mais Nawal, là c'est pareil. Moi, ce que je vois de ça, dans les cahiers des enfants, je vois un tampon des alphas. Je vois pas les personnages comme ça à toucher. Je vois un tampon des alphas. Je sais que c'est la mode, ça. Je vois le geste, la graphie qui représente le son, avec le geste Borel-Maisoni, qui est la méthode phonético-gestuelle que nous utilisons en orthophonie. Et l'alpha à côté, mais ça va trop vite. C'est pas le moment au CP de faire ça. C'est bien avant. C'est en maternelle qu'il faut faire ça. En maternelle, on travaille avec les alphas et on travaille aussi en même temps. On peut travailler aussi avec donc la méthode phonético-gestuelle de Madame Borel-Maisoni, c'était justement d'aider l'enfant à pouvoir associer à une lettre un son du langage. C'est une méthode phonétique d'apprentissage de la lecture. Quand faut-il associer des phonèmes? Eh bien, dès que c'est possible. Dès que c'est possible, si Mohamed. C'est-à-dire,
Vous voyez, quand on joue comme cela avec les alphas, si je dis que le monstre, par exemple, il veut attraper Madame Huet, alors le monstre, il court après Madame Huet pour l'attraper, et puis quand il la mange, mais voilà, il a attrapé Madame, ça fait mais, et quand il court après Monsieur A et qu'il attrape Monsieur A, ça fait ma, et quand il attrape Monsieur O, et l'enfant va vite comprendre ça. Et quand il attrape Monsieur I, Madame I, eh bien très vite l'enfant. D'abord, il faut commencer par la lecture globale. Non, 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 non. Et non, pas de lecture globale. C'est la cata, la lecture globale. Et donc, si on a il va attraper Madame Mi, et l'enfant comprend très rapidement cette combinatoire-là. Vous voyez? Mais c'est par le jeu. Non, Rabbi, pas de lecture globale, c'est la catastrophe. On fait du langage avec les enfants, travailler sur le langage, travailler sur le vocabulaire, travailler avec des comptines. J'ai posté des vidéos de Ishan Chakroum dans son école, je ne sais plus comment s'appelle son école. Elle fait un travail extraordinaire, un travail d'artiste. Et franchement, je l'admire beaucoup parce que si j'ai bien compté dans sa classe, il doit y avoir 4 rangées, je crois, de 7 bureaux de 2 places. Donc, ça veut dire que ça fait beaucoup d'élèves, tout ça. Et de faire le travail qu'elle fait avec autant d'élèves, franchement, chapeau. Et donc elle fait un gros travail justement au niveau du langage, au niveau du plaisir. Et j'ai remarqué d'ailleurs que les élèves de sa classe se prononcent super bien. Vraiment. Hein. Et c'est une artiste, elle fait de ses dessins au tableau magnifiques. Et les enfants sur leur cahier aussi, leur cahier de poésie, elle nous a montré là, les dessins fantastiques. Donc non, pas de lecture globale. Pourquoi pas de lecture? Où est-ce qu'on peut trouver les lettres? Vous voulez dire les alphas? Eh bien, on peut les trouver sur Amazon. Et puis, il y a, je ne sais plus qui a donné donc une adresse à à Casablanca, où vous avez donc, je ne sais pas si c'est rue de Mars ou quoi, où vous avez donc une librairie qui commercialise les alphas. Et sur le site Amazon, oui, vous les trouvez facilement. Et donc, ils se vendent, c'est un coffret sur le Récré à lire aussi. Et c'est un coffret dans lequel il y a le livre de contes, où il n'y a pas l'histoire de raconter. Il y a le livre, le CD. Et là, je conseille aux parents d'écouter le CD d'abord. Ne pas faire écouter le CD aux enfants parce qu'il est long. Il faut attendre avant qu'il ait découvert, en fait, de découvrir l'histoire avec lui faire découvrir l'histoire dans le livre d'images. Attendez, je l'attrape. Voilà. Voilà le livre. Voilà le livre. Et c'est un livre d'images, simplement. Donc c'est un conte, mais rien qu'avec des images. Et c'est exprès. Vous voyez, il n'y a rien d'écrit. Vous voyez, la lecture globale, non. Pas de lecture globale au début. Vous savez pourquoi pas de lecture globale? Parce que les enfants devinent. Et à partir du moment où ils essayent de deviner, on n'arrive plus à les empêcher de deviner après. Ça veut dire qu'après, même lorsqu'ils connaissent la correspondance d'abord, ça freine énormément l'acquisition, justement. J'adore l'alpha, mais votre idée des cartes cursives et script est super pour des... j'ai pas vu. J'ai pas vu. Hop, c'est parti. Si un enfant a déjà appris par la lecture globale, faut-il recommencer du départ des apprentissages de lecture? Nous utilisons les alphas, les formes. J'ai pas vu. Comment commencer par la comptine, souris, ogre, voilà ce que je fais. Douce chimère, je comprends pas très bien ce qu'il y a écrit. Continua, chat, ogre. Oui, mais ça, les comptines, c'est très bien. Alors, quand les enfants ont commencé justement avec la lecture globale, mais bien sûr que s'ils ont commencé avec la lecture globale, ça ne veut pas dire qu'ils ont compris le code
après d'apprentissage de la lecture. Et c'est là que vous allez avoir de gros problèmes. Vous vous trouvez avec des enfants qui sont pas capables qui connaissent pas les lettres et qui savent pas associer, qui n'ont pas compris le code de lecture qu'à une lettre correspond à un son du langage, parce qu'ils ont appris de manière globale. Alors certains, plus futés que d'autres, ont trouvé tout seuls la clé du mystère des lettres, mais la plupart ne le trouvent pas tout seuls. Donc on doit donner à l'enfant le code pour lui permettre d'apprendre à lire. C'est comme si je vous demande d'ouvrir une porte et que je ne vous donne pas la clé. Comment vous allez faire? Vous allez enfoncer la porte, peut-être. Et là, qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il faut qu'il enfonce des portes. Donc il faut lui donner les clés. Et la clé de l'apprentissage de la lecture, c'est justement de lui donner l'accès au code, qu'à une lettre correspond un son du langage. C'est ça. Donc si vous avez des enfants qui ont appris avec la méthode globale, eh ben c'est clair que vous allez vous en voir. Parce qu'ils vont vouloir montrer qu'ils savent lire et ils vont tout le temps garder cette habitude de deviner. Et ça c'est galère. Parce que c'est très difficile à faire partir après ça. Voilà, alors après, c'est comme ça, ils essayent de deviner les mots, même après pour les écrire. Imaginez, il faut qu'ils retiennent des mots, donc ils se souviennent de la mémoire, et qu'ils entraînent vraiment leur mémoire visuelle pour se rappeler comment s'écrivent les mots. Et je vois pas, hein, ça passe très très vite là. Et pour les grands de CE2, mais en CE2 ils sont pas si grands que ça, hein, parce qu'en CE2 ils ont 8 ans. Oui, justement, la lecture globale pose beaucoup de problèmes, donc le code c'est de reprendre les bases sans lettres, c'est ça, tout à fait, Nawal. Il faut reprendre ça, il faut tout recommencer. Et si vous pouvez leur faire qu'ils aient eux-mêmes leur petit stock de lettres mobiles, fabriquer des lettres mobiles et qu'ils les aient avec eux dans une boîte, ça c'est bien aussi parce que du coup, vous pouvez leur faire prendre comme ça, quand vous dites, si je dis, bon tu me montres la lettre, tu la prends, tu la mets devant toi. Si vous dites ma, il va falloir qu'ils repèrent qu'ils ont entendu m et puis a, donc dans la chaîne parlée, et du coup ils le posent devant eux, et quand ils l'ont devant eux, il faut qu'ils relisent ma, et donc ça on dit que c'est le dessin, le m, son dessin c'est ça, et le a, son dessin c'est ça. On parle pas forcément de lettres, vous voyez. Et après plus tard, et si jamais ils ont appris le nom des lettres, eh bien le m, son bruit c'est m. Le F, son bruit c'est F. Par contre, là où on va avoir un problème, c'est pour la lettre G. Parce que la lettre G, son bruit, eh ben, un coup c'est G et un coup c'est J. Ça change de son. Donc là, ça pose problème, vous voyez. Il y a des lettres comme ça qui posent problème. C'est comme la lettre R. Le nombre d'enfants, quand ils entendent terre, par exemple, le mot terre, eh bien, ils mettent T et puis R, la lettre R. Alors que le son R, E, 2 R, E, voilà. Et eux, quand ils entendent terre, ils entendent T, et puis ils mettent R, la lettre R. Vous voyez en quoi c'est gênant d'apprendre le nom des lettres de l'alphabet avant d'avoir commencé de connaître toutes les lettres, de savoir toutes les associer au son. Ils ont chacun leur alpha plus carte, on passe par le jeu. Oui, on passe par le jeu, mais là, j'ai pas compris. Les alphas, en fait, vous privilégiez la méthode syllabique. Oui, mais attention, pour l'enfant de 4 ans, est-ce préférable de commencer par majuscule ou minuscule? Minuscule. Les minuscules, mais les minuscules cursives. Vous, quand vous parlez de majuscules, je suppose que vous parlez de majuscules d'imprimerie, les lettres bâtons, comme ils disent les enfants. Ben non, c'est bien de commencer tout petit. Alors, les enfants petits, si vous les regardez, ils font ce que l'on appelle des lops.
quand ils écrivent, ils font beaucoup de formes rondes, les enfants. Donc naturellement, l'enfant fait des ronds. Donc c'est bien de commencer finalement par l'écriture cursive. Et moi je conseille de commencer à faire écrire les enfants debout pour libérer tout le bras. Voilà, donc on leur montre, on peut les faire passer chacun au tableau. Voilà, et pendant qu'il y en a un qui passe au tableau, les autres regardent aussi. Ils peuvent aussi s'entraîner à le faire au besoin sur une feuille de papier. Bonsoir Zénab. Donc voilà, donc on les fait passer au tableau, voilà, et on leur explique monte en penchant, tourne, descend tout droit, descend, tourne. Ça c'est la lettre L que je viens de dessiner. Le I monte, descend, tourne, hop, le point. Et on peut tenir la main de l'enfant aussi pour lui faire prendre le mouvement. Et après, c'est lui qui fait. Et donc, il a intégré ce mouvement dans tout son corps. Et il peut le faire aussi rien qu'avec son bras, sans laisser la trace au tableau. Ça peut être juste qu'un mouvement du bras. Donc, on peut s'en servir. On peut faire plein de choses, vous voyez. Mais ça, ce sont des choses qui doivent être faites en maternelle. Quand on arrive au CP, les enfants au CP arrivent vraiment pour l'apprentissage vraiment de la lecture. Et à la fin du CP, il faut avoir vu toutes les graphies, les changements de son des graphies, etc. En une année, c'est beaucoup de choses que l'enfant doit apprendre. Et la plupart des enfants, je m'aperçois, y arrivent difficilement. Très bonne idée pour le tableau. Ah oui, mais c'est pas qu'une idée. C'est pas qu'une idée. Le tableau, franchement, ça décoince des enfants qui, l'autre fois, il y avait une enseignante qui me disait que l'enfant, une petite fille qui était bloquée, qui arrivait absolument pas à écrire, je lui ai dit, mais amenez-la au tableau, faites-la écrire au tableau, et voilà, et au tableau, ça s'est débloqué. Pas de souci avec le tableau. Vous savez, j'ai présenté une vidéo pour répondre à une maman là qui avait un enfant. Voilà, c'était qui me disait, voilà, je voudrais vous demander des conseils concernant mon fils de 5 ans qui est en grande section. À la fin du premier trimestre, la maîtresse me dit qu'il est désintéressé et ne fait pas attention en classe, et qu'il ne sait pas écrire son nom ni la date du jour tout seul. Tout seul, ça voulait dire sans modèle. J'ai fait une vidéo pour lui répondre. Vous l'avez peut-être vu. Eh bien, je lui ai donné des conseils et je lui ai dit s'il n'arrive pas à écrire tout seul sans modèle, ça veut dire qu'on lui a pas donné, on lui a pas donné l'accès justement au code. On lui a pas expliqué qu'à un son correspond une lettre. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'il puisse écrire le mot de mémoire visuelle, et non pas se servir de l'audition. Et il faut qu'il se serve. Quand il va écrire le mot, s'il veut écrire, je ne sais pas comment, s'il veut écrire la date du jour, s'il veut écrire lundi, bon, et ben voilà, lundi, et ben on entend l, on entend un, et on entend dit. Alors, c'est vrai que lundi, UN, un, on ne l'apprend pas tout de suite, forcément, un. Mais c'est vrai aussi que les enfants, rapidement, ils finissent par savoir écrire, à force de les écrire tous les jours, ils finissent par savoir écrire les jours de la semaine. Mais cet enfant, il a besoin d'avoir accès au code pour que ça prenne du sens. Et d'ailleurs, la maman a commencé, et ça y est. Eh bien, ça s'est débloqué, il commence à reconnaître donc les lettres, et il demande, et il adore qu'on lui écrive les lettres dans le dos. Je vous montrerai une petite vidéo que j'ai faite avec un enfant là l'autre soir. Je lui écris des lettres dans le dos et il doit deviner quelle est la lettre que j'ai écrite. Et non seulement il doit l'écrire lui, c'est-à-dire j'écris la lettre dans le dos et lui il l'écrit. Donc en ce moment il écrit au tableau, il aime bien écrire au tableau. C'est le petit qui a fait la lettre K là. Mais il peut aussi l'écrire sur une feuille de papier. Donc. Et il aime bien que je lui écrive comme ça une suite de lettres. Donc au fur et à mesure, chaque fois que je fais une lettre, lui, bonsoir Fatia, donc, et bonsoir Marianne. Et donc lui il l'écrit sur sur une feuille de papier ou bien au tableau. Et petit à petit, il devine le mot en fait qu'on est en train d'écrire. Mais je lui dis on continue d'écrire. Voilà. Donc aujourd'hui, on a travaillé du coup le son EI et le son œil aussi
Voilà, parce que j'avais vu que le son hey c'était bon, donc on a fait le son œil. Et je l'ai fait comme ça dans son dos, parce qu'il aime ça. Il aime être touché. Il aime que je lui fasse aussi une petite... Vous savez, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et je lui fais comme ça dans le dos. Et il adore ça. Et c'est à partir d'un jour où je lui ai fait ça dans le dos, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, j'ai une puce dans le dos. Et bien du coup, j'ai eu l'idée avec lui de travailler comme cela. Et il n'y a qu'avec lui que je le fais. Vous voyez, avec chaque enfant, c'est différent. Avec lui, je fais ça. Avec un autre ça va être autre chose. Et j'ai fait un petit film justement aussi sur un enfant là l'autre jour. Elle t'écoute, ma petite fille veut jouer avec les lettres au dos. Ah, dans le dos. Mais oui, amusez-vous à ça, c'est génial. Et là, les enfants, eh ben, vous voyez, quand vous me dites, il veut pas faire ses devoirs, ben, si vous vous amusez comme ça avec vos enfants, c'est du travail, ça. C'est énorme parce qu'imagine, et en plus, regardez, le fait d'écrire. Essayez-vous de deviner, vous pouvez dire aussi à votre enfant, fais une lettre dans mon dos pour que je devine c'est quoi la lettre. Ils adorent ça. Donc, quand vous dites à l'enfant, donc, quand vous écrivez dans le dos de l'enfant, vous savez, c'est difficile. Au début, il ne réussit pas hein, à reconnaître la lettre. Parce que ça demande de faire attention. Ça demande une écoute. Il n'écoute pas avec ses oreilles, mais il écoute avec tout son corps, avec tout son ressenti. Il faut qu'il se remémore en fait le tracé de la lettre. Vous savez que ça a l'air bête ça, hein, écrire dans le dos. Mais c'est énorme ce qui est travaillé. Donc, vous voyez, c'est complètement une autre approche qu'une approche complètement scolaire qui bloque les enfants. Utiliser le jeu, utiliser la créativité. Et donc, Daniel, j'ai un élève qui n'arrive pas à distinguer les sons. Quand je lui demande de répéter le son me, par exemple, il prononce re. Ah. Bon, alors là, il faut lui montrer. C'est bizarre d'ailleurs qu'il fasse re quand on lui dit me. Mais il faut vérifier l'audition aussi. Mais vous lui montrez les lèvres. Et vous faites juste comme ça, bouche fermée, on s'amuse. On s'amuse. On peut chanter. Bouche fermée. Et on lui montre aussi que on lui fait toucher les lèvres, que ça vibre ici sur les lèvres. Mais c'est pas facile le jeu du dos, je me suis piégée. Eh ben oui, Jeanne, c'est pas facile le jeu du dos. Vous voyez? Vous voyez? Et c'est génial, ça, dans le dos. Et vous pouvez faire plein de choses. Ouais, c'est super. Vous allez voir ça. Avec les enfants. Voilà, mais ça peut être fait, vous voyez, avec un enfant de 8 ans, de 9 ans. Vous pouvez faire ça, pas de problème. Hein. Donc, vous lui écrivez le mot, un mot, et puis vous faites chaque lettre, et lui, après, il écrit chaque lettre, et hop, on peut s'amuser à apprendre des mots de la dictée comme ça si jamais ils n'ont pas. Allez, on va faire un jeu à apprendre et puis après vous verrez qu'ils laisseront tomber ça, ils apprendront leurs mots de dictée parce ils auront été débloqués. Il y a un blocage par un apprentissage trop figé, trop statique, trop rigide. Et donc voilà, on bloque les enfants sans s'en apercevoir, vous voyez, parce qu'on croit bien faire. Hein, moi, je critique pas, c'est pas une critique. Hein. Que pouvez-vous dire, madame, de la méthode mixte qui assemble l'analyse et la synthèse? Merci infiniment. Ben oui, mais la méthode mixte, le problème de la méthode mixte, c'est qu'elle est à départ global. Et qu'après, à partir du global, on en arrive à l'analyse. Voilà. Et non, c'est pas ça. C'est l'inverse. On fait comprendre d'abord à l'enfant la correspondance entre le son et la lettre. On l'aide à identifier les sons, à les reconnaître, à les identifier, à les discriminer entre eux, comme je vous ai montré, par exemple un f et un v. C'est pas forcément évident. Et alors quand on passe dans les autres, je vous montre les alphas hein, parce que j'ai pas dessiné toutes les lettres là. Ça c'est perroquet. Et le perroquet, lui, il postillonne, il fait. Donc, amener l'enfant à faire ça, déjà, qui s'entraîne, c'est amusant. On s'amuse comme ça. Et au lieu de perroquet, ça peut être la lettre P. C'est vraiment intéressant ce que vous dites. Merci. Merci Aïcha.
Donc, et par contre là, b. Donc ici, b, ça chante d'abord dans la gorge, b, et ça éclate après. Donc on n'entend rien, là ça chante, b, ça éclate. Alors que les lèvres sont serrées, on comprime l'air dans la bouche, et tout d'un coup on ouvre la bouche, et ça éclate. Voilà. Et bien pour faire la différence entre et b, comme les enfants eux-mêmes ne la font pas tellement lorsqu'ils parlent, eh bien ils vont avoir du mal à faire la différence entre les lettres qui représentent ces sons. Ils vont les confondre entre eux. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus les présenter trop rapprochés les uns des autres. Les sons qui se confondent, le p, le b, le t. Qui c'est qui va se confondre aussi? Ça va être le t et le de. Le de, c'est la dame au gros derrière. Le t, c'est la toupie qui tourne tellement qu'elle tombe toujours. Donc on ne les présente pas ensemble, parce que si on les présente rapprochés dans le temps, les enfants vont les confondre. Une fois qu'ils auront bien reconnu le t, la toupie, qu'ils l'auront bien reconnu, après on pourra présenter beaucoup plus tard entre la toupie et puis la dame au gros derrière, on peut présenter par exemple le nez qui chante dans le nez, et on va pas tout de suite présenter la dame au gros derrière, le D, parce qu'autrement il va y avoir une confusion entre le T et le D. Et comme ce sont des sons qui éclatent et qui sont donc des consonnes courtes, pour assembler avec, par exemple, si je veux faire Do, vous voyez que pour faire Do, j'ai pas beaucoup de temps. Tandis que si je veux assembler Fo, là j'ai plus de temps. Fo. Et du coup, l'enfant a plus de temps pour reconnaître le premier son et l'entendre. Fo. Voilà. Et tout ça, on se rend pas compte, en fait, parce que on ne connaît pas les difficultés que peuvent rencontrer les enfants, on ne connaît pas les processus d'apprentissage et les étapes de l'apprentissage et les étapes du développement de l'enfant. Donc, quand on connaît ces étapes-là, quand on connaît les processus neuropsychophysiologiques qui permettent donc à l'enfant d'être prêt pour l'apprentissage de la lecture. Bonsoir madame, merci beaucoup. S'il vous plaît, pouvez-vous d'aimer lire? Je ne suis pas capable de lire un livre, j'essaie toujours, mais je commence un roman, après je suis pas donnée. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Je sais pas. Mais je commence un roman et après je suis... Donnez-moi quelques techniques pour améliorer. Oh ben Khadija, je vais pas le faire là, pas là ce soir. Des techniques pour améliorer, je suis désolée Khadija, il faut lire, et c'est en lisant qu'on améliore. Et je vous conseille de lire à haute voix, de la même manière que je conseille pour toutes les personnes qui m'ont demandé comment arriver à une lecture fluide. Comment faire pour que les enfants arrivent à une lecture fluide, c'est de les faire lire à haute voix. Et, si possible, pensez à l'utilisation du casque. Franchement, le casque à retour audio-vocal, celui-ci, pour faciliter la fluidité de la lecture, vraiment, il donne des résultats extraordinaires. Non seulement sur l'apprentissage de la lecture, mais sur la dynamisation cérébrale, sur l'attention, la concentration. Toutes les personnes qui m'ont posé des questions, justement, mon enfant est hyperactif à 8 ans, il n'aime pas écrire, etc. Ben oui, il n'aime pas écrire parce que ça lui demande un effort d'attention, de concentration et que c'est un enfant qui a besoin de bouger. Donc c'est pour ça qu'il n'aime pas écrire. Bonsoir Iman. Donc, et là, qu'est-ce que c'était? Comment faire à ne pas confondre ge, je et le... Oui, alors là, j'ai pas vu le début, mais là on est avec le changement de son des graphies. La lettre G qui se prononce quelquefois G, quelquefois je. Alors là, il y a des petites histoires à raconter pour cela. Mais vous voyez, ça vous montre à quel point l'apprentissage de la lecture, c'est quelque chose qui doit être soigné. Commenter des erreurs de commentaires, être des enseignants, alors là, c'est grave.
Comment ça? Chers amis, vous commettez des erreurs dans vos commentaires. Et si vous êtes des enseignants, alors là c'est grave, désolé. Oh Rabbi, il faut pas être sévère. Il faut pas être sévère. Oui, je ne sais pas de quoi vous parlez, Rabbi. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de... Rabbi me perturbe. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, le casque donc à retour vocal. Si vous pouvez l'acquérir un jour, franchement, les résultats sont extraordinaires. Donc des enfants qui, au début que les enfants mettent le casque, au tout début qu'ils le mettent, les 3-5 premières minutes qu'ils lisent, ils font des erreurs et la lecture est hachée. Et au bout de 3-5 minutes, la lecture devient fluide et eux-mêmes corrigent leurs erreurs tout seuls. Donc franchement, si vous pouvez faire l'acquisition de ce casque, lorsque je communique l'histoire de G et J, oui, Madame le Wagan, c'est quoi? Le Wagan, je ne sais pas ce que... Madame le Wagan, c'est quoi le Wagan? Rabbi dit, je suis vraiment désolée. De quoi, Rabbi? D'avoir jugé les personnes enseignantes qui écrivent en commettant des erreurs. Et vous savez, moi-même, j'en fais des erreurs souvent quand j'écris. Parce que j'écris avec mon téléphone portable la plupart du temps et donc avec l'écriture l'écriture c'est pas automatique mais intuitive, très souvent le message il part avec des erreurs. Nous voulons être des enseignants avec Madame Danielle. Khadija Aïcha, s'il vous plaît, où est-ce que je peux trouver des chansons pour amener les enfants à identifier des sons? Je ne sais pas. Aïcha, sur Internet, vous devez trouver ça facilement. Hein. Je ne sais pas, je me suis pas... Mounira, bonsoir. Vous allez trouver ça facilement. Oui, il y a plein de sites, plein de blogs, plein d'endroits où vous pouvez trouver des chansons, des comptines. Oui, vous allez trouver ça. Je regarderai aussi, parce que c'est intéressant à savoir, à connaître, mais j'en ai pas moi là avec moi des comptines avec les différents sons comme ça pour s'amuser. Mais vous allez trouver ça. Puis les enfants peuvent inventer aussi. Vous pouvez vous amuser. Ma fille, CP, elle confond le M et le NE. Oui, Iman. Donc, pour la confusion du M et du NE, le M, il vibre sur les lèvres. Et le N, c'est un pont sur le nez. Vous voyez? Donc, il chante dans le nez. Et chez les alphas, le N, c'est le nez justement. Le pont, un pont sur le nez. Khadija qui dit enseignant grâce à moi. Donc un pont sur le nez. Voilà. Donc là aussi c'est pareil. C'est parce que ça va trop vite. Si on fait attention à ne pas justement présenter le M et le N tout de suite l'un à la suite de l'autre, et bien normal. Si en fait, on sait qu'ils peuvent être confondus ces deux, parce que le me il a 3 jambes, 3 pattes, 1, 2 et 3. Et N, c'est un pont. Sur le nez, il n'a que 2 jambes. Voilà, donc on peut faire ça, mais il faut éviter de les présenter ensemble pour qu'ils ne soient pas confondus. Malgré cela, il y aura toujours des enfants qui vont avoir du mal à se souvenir
qui est-ce qui a 3 jambes et qui est-ce qui n'en a que 2. Mais si on s'est amusé assez longtemps avec le nez, et là on peut, avec les enfants, quand on joue avec, là je parle beaucoup aussi pour les parents à la maison, c'est un enfant, c'est incroyable, il nous amène dans des jeux pas possibles et donc on peut rigoler avec le nez. Vous voyez, en plus le nez ici, ils lui ont dessiné le nez rouge parce qu'il est enrhumé, c'est un gros nez enrhumé, atchoum et tout. On peut s'amuser avec ça, si bien que le nez il va le reconnaître, le nez, et puis on va lui demander de le dessiner aussi, s'amuser à le dessiner. Voilà, donc et puis s'amuse à lui faire le gros nez et tout ça. Donc voilà, il y a plein d'astuces pour faire que les enfants se souviennent. La petite a posé cette question. Chaque son doit avoir une lettre. On ne doit pas écrire. Ah, j'ai pas vu. Dans elle. Eh bien oui, je ne sais pas quelle était la question, j'ai pas vu. J'aimerais vraiment voir une leçon modèle présentée par vous et vos élèves. Merci, me dit Rabi. Une leçon modèle, c'est vrai, j'ai commencé à filmer ce que je fais comme ça pour pouvoir vous montrer. En fait, excusez-moi, donc, peut-être je ferai ça, je demanderai, parce qu'en fait j'ai des choses, je fais avec eux en fonction de, pour eux là en ce moment, là où ils en sont, donc peut-être que vous montrez des choses avec les alphas, avec les enfants, ben je le ferai, mais ils en sont peut-être plus tout à fait là, donc c'est pas grave, mais je verrai si je peux demander aux parents s'ils sont d'accord pour que je fasse une petite leçon modèle comme ça pour vous. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Oui, donc quand on entend elle, alors là, attention, c'est pareil, elle, la lettre, ça peut être la lettre L. Mais la lettre L, elle sert à épeler les mots. Et si je dis par exemple belle, tu es belle, belle, ça va s'écrire. Qu'est-ce que j'entends? J'entends B, L. Et le son L, ça peut s'écrire L, E, L. Si je dis un bel arbre, belle, B-E-L. Et belle, on entend le E. Alors ça, c'est vrai que le E muet à la fin des mots qui allonge la dernière syllabe, parce qu'en français, les mots s'accentuent sur la dernière syllabe. Moto. Moto. Et si je dis belle, en fait, j'ai une syllabe qui se prononce, c'est juste qu'une syllabe. Belle. C'est une syllabe et demie. Belle. Par contre, si je dis belle, une syllabe. Belle. Mais belle, je baisse ma langue. Belle. Belle. Et non pas belle. C'est pas belle, 2 syllabes. C'est belle. Une syllabe qui se prolonge. Donc, le son L s'écrit soit L, c'est EL, et L, c'est E, 2 LE. Et ce son, ça s'apprend dans la progression de la lecture aussi. Donc, plusieurs personnes m'ont demandé la progression. Vous voyez, j'ai commencé à vous expliquer qu'on commence avec les voyelles simples et les consonnes longues. Daniel, des méthodes qui facilitent l'apprentissage de la lecture pour un enfant ayant la langue maternelle autre que le français. Ben oui, c'est la même chose, hein. Ce qui est important pour des enfants qui ont une langue maternelle autre que le français, ben c'est de pouvoir déjà, avant de leur apprendre à lire le français, il faut qu'ils apprennent à le parler. On regarde ensemble maintenant, elle a reconnu votre geste de main, bravo. Je ne sais pas de quoi Jeanne me parle, avec le ne. Ah, vous regardez, oui, c'est la petite fille qui confond le ne et le me. 3 pattes pour le me et 2 jambes pour le ne, c'est un pont. Un pont, ça a 2 jambes, un pont sur le nez. Voilà. Ah, Jeanne, bravo, super. Voilà, c'est simple quand on sait comment il faut faire. Ça marche. Donc la progression,
d'abord les voyelles simples, ensuite les consonnes longues, après les consonnes courtes, et toujours faire attention de ne pas présenter deux consonnes qui peuvent se confondre. Voilà. Et après, on continue avec les voyelles à deux lettres, comme OU, comme OUA, comme ON, AN, toutes les nasales. Le O qui chante dans le nez, ON, ça va chanter dans le nez. AN, ça chante dans le nez. Un, c'est un U, presque un E qui chante dans le nez. Un. Le 1, c'est un I qui chante dans le nez. Un. Bonsoir madame, comment faire pour que mon fils de 8 ans aime lire les histoires et les livres? Eh bien Fadoua, il faut lui en lire. Tant que c'est vous qui devez lire, jusqu'à ce que lui-même ait envie à un moment donné de lire tout seul. À 8 ans, il est encore jeune et j'ai déjà expliqué ça, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. À 8 ans, il ne maîtrise pas suffisamment la lecture beaucoup d'enfants ne maîtrisent pas suffisamment la lecture pour prendre du plaisir à lire des histoires qui les intéressent. Donc, Daniel, il y a mon fils aussi à mes côtés qui répète après vous. Il a quel âge, Mounia? C'est génial. Donc, un enfant de 8 ans ne maîtrise pas suffisamment la lecture pour lire des histoires qui l'intéressent. Il peut peut-être lire des petites histoires faciles, mais c'est pas forcément ça qui l'intéresse. Rouka bonsoir, elle me dit pardon pour le retard, mais pas de problème, avec plaisir. Quelle heure est-il là? Ah, 22h30, ça fait 1h30 que je parle. Oh là là, et 1h30 que vous êtes là à m'écouter, mais ça fait long, hein. Donc voilà, donc il faut raconter des histoires aux enfants, même s'ils ont 9 ans, 10 ans, 12 ans, et même à 15 ans, pourquoi pas? On regarde bien des films ensemble, on peut lire un livre ensemble. Donc on peut chacun lire, je sais pas moi, plusieurs pages, et puis après l'autre continue, on peut lire ensemble à voix haute. Voilà, donc les enfants aiment bien qu'on leur lise des histoires. Voilà. Jeanne me dit c'est agréable, oui. Donc écoutez, puisqu'il est déjà 22h30, est-ce que j'ai répondu j'essaye de vous montrer, vous comprenez que je ne peux pas tout vous apprendre comme ça en une soirée, ça prend du temps. Et vous savez, la formation, donc je vais donc vous envoyer un mail à ceux qui se sont inscrits pour recevoir en priorité les informations sur ma formation qui va s'appeler Aimer, apprendre à lire et à écrire. Eh bien, donc je vais envoyer un mail aux personnes qui se sont inscrites en me laissant leur adresse mail. Je vais envoyer un mail le 13 février et le mardi 14 février, je ferai un live pour annoncer le programme, le prix, les conditions d'inscription, les dates. Mais la formation durera 10 mois. Et donc, ça sera une formation complète, de A à Z et pas à pas, où je vous apprendrai justement comment on fait pour apprendre à lire, à écrire à un enfant. Et quand je dis écrire, c'est le graphisme, mais c'est aussi l'orthographe d'usage et l'orthographe grammaticale, mais pas avec un livre de grammaire. C'est l'orthographe grammaticale de base qu'il faut connaître, même pour apprendre à lire, parce que c'est important de connaître, par exemple, les terminaisons des verbes pour savoir comment ça se lit. Pour qu'un S à la fin d'un mot, ça ne se lit pas. Merci infiniment, c'est très intéressant, me dit Mounia. Merci, très sympa, merci. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir été là. Donc, je regarde si j'ai... c'est vraiment généreuse, chapeau. Ben, merci à vous. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah oui, voilà, c'est quelqu'un qui dit... s'il vous plaît, comment aider un enfant de 7 ans et demi, il est au CE2, à faire ses devoirs seul? Il refuse de faire les devoirs, il ne veut que jouer. Et deuxième question, il a un problème d'écriture, il n'écrit pas bien, il refuse d'écrire à la maison une ligne ou deux pour améliorer l'écriture. Merci beaucoup. Donc, mais vous voyez, cette question, je pense que j'ai répondu ce soir.
S'il n'aime pas faire ses devoirs, il préfère jouer. Vous voyez? Il préfère jouer. Mais on peut lui apprendre des choses tout en jouant. Vous voyez l'histoire d'écrire. Aux adultes aussi qui ne savent pas lire. Oui, même je pense donc pour les personnes donc de langue arabe, puisque vous êtes nombreux de langue arabe, qui ont des difficultés de prononciation et d'écriture, la méthode peut à la fois, ma formation peut à la fois servir pour vous et également pour pouvoir aider vos enfants. Donc c'est magique, ça peut vous aider à la fois vous, à la fois les enfants. Donc voilà, et pour l'écriture, voilà, donc c'est répondu ça, on va dire. Qu'est-ce qu'il y a? Donc ça, ma fille de 6 ans, j'avais fait. Comment, une enseignante m'avait demandé comment donner envie d'apprendre aux apprenants. Ben là aussi, je crois avoir répondu, déjà en répondant à leurs besoins. Et je lui avais répondu ça, elle m'avait dit certes, mais le manque d'attention règne dans nos classes, les apprenants deviennent résistants et non motivés. Ben, voilà, j'apprendrai dans ma formation que le guide, c'est l'enfant. Et que si on n'arrive pas à faire passer quelque chose à un enfant, si on n'y arrive pas à lui apprendre une notion, ça n'est pas de sa faute. C'est la nôtre. C'est à nous de savoir comment faire pour l'aider à acquérir ce dont il a besoin. Parce que peut-être que ce que je veux lui faire acquérir là, moi, maintenant, lui, il n'en a rien à faire. Ça ne l'intéresse pas. Donc, effectivement, si ça ne l'intéresse pas, on va avoir du mal à lui faire acquérir. Mais il y a aussi comment je le lui présente pour qu'il l'aime. Pour qu'il ait envie d'apprendre, qu'il aime apprendre à lire, à écrire. C'est le nom de ma formation. Sincèrement, c'est intéressant de partager direct avec ma petite. On devient des adeptes du jeu du dos. Bravo! Bravo, Gianne, magnifique. Eh ben oui. Oui, voilà, super. Et donc, dans la formation, il y aura des ateliers, il y en aura au moins 10, un par mois, en vidéo, justement, où on pourra se voir, où vous pourrez me voir. Là, vous me voyez, mais moi, je ne vous vois pas. Je pourrai vous voir et vous pourrez vous voir les uns les autres aussi. Voilà. Et pourquoi pas des enfants, après tout, et qui pourront participer à l'atelier. Ça peut aussi. On verra ça. Oui, super. Bravo. Voilà. Et voilà, je crois que j'ai un peu répondu à tout. J'ai beaucoup insisté sur l'apprentissage parce que c'était ce que vous me demandiez. Ah oui, il y avait une personne qui me disait, une enseignante qui me disait, j'ai un problème avec un élève qui ne mémorise pas le mot acquis. J'utilise les cartes puis les mots désignant l'image sur la carte et après on associe le mot avec l'image. Malgré ces étapes qui prennent beaucoup de temps, elle oublie et se bloque. Alors je lui ai demandé, est-ce qu'elle sait associer une lettre à un phonème? Elle m'a répondu que oui. Donc, si elle sait associer une lettre à un phonème, il faut l'aider à retrouver les phonèmes qui composent le mot, au lieu de se souvenir visuellement de la forme du mot. Parce qu'en fait, je pense que c'est ce qu'elle fait, cette petite fille. Elle essaye de se souvenir de la forme du mot et après s'en souvient pas. Et il faut l'entraîner à faire l'analyse phonémique du mot pour savoir écrire ce mot en décomposant le mot en syllabes et en sons. Et ensuite, elle va... Alors, qu'est-ce que je lui ai dit après? Fermez les yeux. Bon, après, on lui a fait fermer les yeux. Imaginez un tableau noir et le mot écrit en lettres de lumière. Et on lui demande toujours les yeux fermés d'épeler le mot qu'elle voit dans sa tête sur le tableau écrit en lettres de lumière. Et une fois qu'elle a épelé le mot, écrire à nouveau le mot en gardant les yeux fermés sur une feuille de papier. Pourquoi? Pour ne pas
qu'il y ait une gêne justement par le regard. Donc elle garde les yeux fermés et elle écrit le mot les yeux fermés. Et ensuite elle ouvre les yeux et elle peut comparer avec le mot qui est écrit sur le carton ou au tableau, je ne sais pas. Voilà. Donc ça, c'est un exercice aussi que les enfants adorent faire et qui marche beaucoup parce que ça leur demande justement de faire attention et de travailler la représentation écrite du mot tout en ayant fait l'analyse phonémique du mot. Vous comprenez ce que j'explique là? Et ça, les enfants adorent ça et ça marche très très bien. Voilà comment vous pouvez faire travailler aussi les mots de la dictée. Donc vous avez le truc du dos, vous avez aussi donc le truc d'imaginer un tableau noir et de visualiser ce mot écrit en lettres de lumière. Tout à l'heure j'ai donné moto, et ben mot c'est donc je visualise en lettres de lumière sur le tableau noir. O, je visualise to. Qu'est-ce que tu entends quand on dit to et puis o, voilà. Et quand c'est visualisé, toc, je garde les yeux fermés et j'écris ce que je viens de voir au tableau et que je vois toujours d'ailleurs écrit devant mes yeux. Je les vois, les lettres de lumière. Donc quelquefois les enfants ont du mal à visualiser et il faut leur apprendre à visualiser. Par exemple, il faut leur dire, est-ce que tu peux imaginer dans ta tête ta chambre? Est-ce que tu peux voir ta tête, ta chambre là dans ta tête? Parce que quelquefois, est-ce que tu vois, si on leur dit tu vois ta chambre, ferme les yeux, est-ce que tu vois ta chambre? Ben non, ils sont pas dans leur chambre, donc ils la voient pas. Donc ils ont quelquefois du mal à imaginer comme ça, créer une image mentale. Et une fois que l'image mentale est créée, c'est génial, ça les aide beaucoup. Daniel, vous pouvez nous parler de la conscience phonologique? Oui, Mounia, j'en ai parlé. La conscience phonologique, c'est la conscience des sons qui composent donc les sons donc de la langue de n'importe quelle langue. Donc, et on parle aussi de conscience phonémique, c'est-à-dire des phonèmes qui composent les mots. Et dans phonologique, en fait, c'est la capacité, la conscience phonologique, ça va plus loin. C'est aussi avoir conscience de l'ordre dans lequel on entend les sons du langage, les phonèmes, et de pouvoir les reproduire donc correctement dans l'ordre où on les a entendus. Les enfants, par exemple, qui ont des difficultés de parole et qui disent parapi ou parpi ou des choses comme ça, vous voyez, ils n'arrivent pas. Un enfant tout petit, là par exemple dimanche j'ai été au contact d'un petit enfant de 2 ans, génial, mais génial ce petit gamin, on s'occupe beaucoup de lui, il a beaucoup de jeux avec lesquels son papa joue avec lui, sa grand-mère, etc. Et c'est un petit gamin très futé qui commence à très très bien parler, il a un bon niveau de langage déjà à 2 ans, mais il déforme encore les mots lorsqu'il parle, c'est normal. Voilà, donc petit à petit, à force d'entendre les adultes qui, par exemple, s'il dit par exemple, je sais pas moi, s'il dit ballon au lieu de dire ballon, et bien on lui dit ah tiens, allez attrape le ballon. Après on joue, on se débrouille pour redire le mot et le dire dans une phrase pour que justement l'enfant entende. Donc au début l'enfant développe le langage en écoutant les adultes dans un bain de langage. Donc au début, il comprend beaucoup de choses et petit à petit, il se met lui-même à s'exprimer, à parler, voilà. Et ensuite, il faut qu'il puisse prononcer correctement les mots dans l'ordre où il a entendu les sons. Et ça, c'est la conscience phonologique qui permet ça et ça prend quand même un certain temps. Voilà. Bon, écoutez, je crois que voilà, je ai répondu à toutes vos questions. Là, je me sens un petit peu fatiguée, donc et peut-être que vous aussi, bonsoir Gianne, peut-être que vous aussi vous êtes fatiguée. Je vais vous laisser là. Si vous souhaitez être prévenu par mail du programme, du prix, de la durée, des conditions d'inscription,
à ma formation. Je vous ai mis le lien au-dessus de la vidéo. Vous trouverez le lien sur lequel vous cliquez pour laisser votre nom si vous êtes intéressé à suivre cette formation. C'est sans engagement, c'est simplement pour être sûr de recevoir les informations et ne pas les rater. Comment trouver à apprendre les notions de base pour les élèves CP ou CE2, Khadija? Eh bien écoutez, Khadija, c'est ce que je vais enseigner dans ma formation. Je vais enseigner tout, et je vais vous donner tout ce que je sais. Hein. Donc, je vais enseigner de A à Z et vous aurez un ensemble complet. Zénab me dit merci infiniment, cher Daniel. Bonsoir Zénab. Bonne nuit Rabi. Donc, et vous aurez tout, vous maîtriserez ainsi tout l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, graphisme, orthographe, de telle sorte que je ne vais pas saucissonner tout ça, je ne vais pas découper la formation. C'est important que vous ayez une vue d'ensemble, que vous sachiez comment on fait du début jusqu'au bout. Et ainsi, vous pourrez aider votre enfant. Si vous avez un enfant de 5 ans, un jour il va avoir 8 ans, n'est-ce pas? Et puis, ce n'est pas une question d'âge. Un enfant de 5 ans peut peut-être mieux lire qu'un enfant de 8 ans qui a des difficultés. Merci beaucoup madame pour votre temps et vos informations d'or, me dit Wafé. Mais avec plaisir, franchement avec plaisir. Donc voilà, donc je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit. Et donc à très bientôt. En tout cas mardi prochain vous aurez une vidéo. Et dans 15 jours, un autre live. N'hésitez pas à continuer de me poser vos questions. Et là, il y a certainement des questions auxquelles je n'ai pas répondu complètement. Mais n'hésitez pas à me les reposer et je vous répondrai. Voilà. Bonne soirée, bonne nuit à tous. À très bientôt.